L'été dernier, vous avez certainement dû entendre parler d'influenceurs. Je connais l'une des filles qui travaillent avec un trader qui sont à fond dans le Bitcoin. Une influenceuse célèbre qui a été condamnée par la répression des fraudes au paiement d'une amende de 20 000 €. Même si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Speech. Alors on s'est rendu compte qu'un contenu sur 4 ne dévoilait pas son intention commerciale, ce qui est considéré comme une pratique commerciale trompeuse par le code de la consommation. Alors quand on est influenceur et qu'on passe des partenariats avec des marques, il y a des règles à respecter qui existent, qui sont dans la loi et qui sont aussi dans la déontologie. Par exemple, on doit dévoiler la collaboration commerciale, être transparent, mais aussi d'autres règles de protection des mineurs, d'image et de respect de la personne humaine, de ne pas tromper les audiences sur les propriétés d'un produit, par exemple. Beaucoup d'influenceurs sont effectivement suivis par une audience très jeune, donc il faut être extrêmement vigilant et faire en sorte qu'ils ne soient pas exposés à des contenus qui leur soient préjudiciables. Alors ici, on a une influenceuse qui fait la promotion d'un accessoire de téléphone et vous voyez tout en bas, elle met #ad. Et nous, on va considérer que le #ad n'est pas suffisamment explicite parce que justement, en anglais, et pour un consommateur dit d'attention moyenne, ad, ça ne veut pas dire grand-chose pour lui. Alors dans cet exemple, c'est différent. On a effectivement le hashtag sponsorisé qui apparaît, mais il est à la toute fin des hashtags. Et donc, on considère que ce n'est pas suffisamment, cette fois-ci, non pas explicite, mais instantané. Que la règle elle prévoit que ce soit d'emblée univoque, comme quoi il y a bien un partenariat. Et là, ce n'est pas le cas. C'est noyé au milieu de hashtags ou de mots dièses en français. Alors là, on a un autre contenu qui est sponsorisé. D'ailleurs, il est bien identifié comme tel, mais dans cette vidéo qui fait la promotion d'un lubrifiant mécanique, en fait, on a un gros problème en fait qui contrevient aux règles de décence, de dignité. Alors notre objectif, c'est pas de sanctionner, mais au contraire d'accompagner les influenceurs et surtout de valoriser une influence éthique et responsable. Et c'est dans ce cadre que la profession a souhaité lancer le certificat de l'influence responsable. Donc vous êtes influenceur, vous recevez le brief d'une marque, vous êtes sollicité pour une collaboration commerciale. Il y a des choses à vérifier, une checklist. D'abord, on va vérifier le statut légal du produit. Est-ce qu'on peut en faire la publicité ou pas? Il y a des règles, il y a des secteurs qui sont parfois strictement encadrés et d'autres qui sont d'ailleurs même interdits de publicité. Alors c'est très important aussi d'avoir un contrat écrit donc entre l'influenceur et la marque, de telle sorte à ce que les choses soient claires, les engagements soient clairs de part et d'autre, plutôt qu'un simple coup de fil ou un simple petit message sur WhatsApp ou autre. C'est mieux de clarifier et de poser vraiment toutes les conditions, toutes les clauses sur un contrat pour éviter les mauvaises surprises. Alors d'une manière générale, on va recommander l'utilisation des fonctionnalités qui sont mises à disposition par les plateformes. Par exemple, sur Instagram, partenariat rémunéré, sur YouTube, inclut une communication commerciale, et sur TikTok, il y a un petit interrupteur qui permet de dire contenu de marque, bien même utiliser des hashtags sponsorisés ou hashtags en collaboration avec le nom de la marque, et ce, au début du post. Et là, on est bon, on est tout à fait conforme à la loi. Alors les conditions pour obtenir le certificat, eh bien, c'est s'inscrire sur la plateforme d'e-learning qu'on a fait avec Media Institute, qui est un organisme de formation, et c'est de suivre un cursus d'à peu près 2 heures et ensuite de passer un examen et vous acquitter bien sûr de frais d'inscription à hauteur de 49 €. Alors l'objectif de tout ça, c'est d'aider les influenceurs à se professionnaliser, d'aider le marché à se structurer, de protéger les influenceurs, de protéger aussi les audiences. Et en bout de ligne, c'est de faire en sorte d'aboutir à un environnement numérique qui soit sain et transparent. Colmini.